Ça marche. Oula. Oula. Alors, c'est quelque chose qui est vachement intéressant aussi. Le dernier cas des Men in Black. OVNI créateur de l'humanité. Et après, on se reverra dans 2 jours. Vous avez vu autour de la Lune et les engins, quand même, ce qui se passe? Vous avez vu le truc? Je sais pas si vous réalisez un petit peu. Hein. C'est pas des trucs de 50 mètres de long. Hein. Pour moi, j'estime ça à plusieurs kilomètres de long. Hein. Oui, parce que ça se balade, c'est des vaisseaux mers, hein, sur autour de la Lune. Hein. Bon, bref. Bon. Voilà. Donc, et puis David Icke aussi, j'ai plein de livres sur David Icke. Alors lui aussi, c'est du très très lourd. Hein. La lune artificielle, etc. Bon, lui, c'est du très très lourd aussi. Je verrai peut-être plus tard. J'ai 4 gros tomes. J'en ai même un, il fait plus de 1000 pages. C'est affolant. Il y en a un autre, il y a dans les 800 pages, je sais plus combien. Enfin, c'est des gros gros tomes. Hein. Enfin, j'ai les 4 plus gros tomes de David Icke et j'adore ça. Mais bon, peut-être une autre fois, je sais pas, je verrai bien. Alors, le dernier cas des Men in Black, OVNI créateur de l'humanité de Jean Sider. Et c'est parti, mon... Alors, le dernier cas des Men in Black. On peut aussi citer le cas de Men in Black, hein, ou Homme en Noir, sur lequel nous avons publié un chapitre dans OVNI dossier diabolique chez le même éditeur. Il semble à première vue qu'il s'agisse bien de créatures réelles anthropomorphiques. Mais au mieux, il doit s'agir plus vraisemblablement d'entités matérialisées temporairement le temps de jouer leur comédie. Puis qui seraient dématérialisées, mission accomplie. Ils apparaissent dans des vêtements noirs neufs comme s'ils sortaient de chez le tailleur et se déplacent toujours dans des voitures de luxe flambant neuves, mais de modèles anciens. Enfin, ils ont souvent un ou plusieurs défauts physiques ou vestimentaires ainsi qu'un comportement inquiétant et agressif qui effraie les témoins. Ils n'appartiennent pas à notre espèce car, outre certaines anomalies physiques flagrantes, ils peuvent apparaître et disparaître instantanément comme s'ils avaient la capacité de se rendre invisibles ou de se dématérialiser à volonté. Un peu comme Predator dans la forêt, c'est comme un bref. Voici d'ailleurs la dernière affaire de ce genre, venue trop tardivement à notre connaissance pour être intégrée dans notre livre ci-dessus. Elle est d'autant plus intéressante qu'elle s'est produite en France. Oui, en France. Ce qui nous changea des pays anglo-saxons où ces incidents abondent. C'est monsieur Gérard Deforge qui a publié son enquête sur cet incident dans le revue Lumière dans la ligne, une fois de plus. Lumière dans la nuit. L'article étant très long, nous devons n'en citer que les points majeurs. Hein. Sinon, il aurait fait un livre beaucoup plus grand. Hein, donc, bon. Auparavant, nous regrettons l'anonymat des témoins, qu'il y en a eu plusieurs, tout comme les lieux exacts où plusieurs faits bien distincts se sont produits ne sont pas identifiés. On sait seulement que les Men in Black se sont manifestés dans un hameau de 3 ou 4 maisons situées à 4 minutes de vol de la base aérienne de Tours. 4 minutes de vol de quoi? D'un oiseau? D'un monoplan d'avion école? Ou d'un chasseur supersonique? On ne connaît pas non plus la date précise, c'était en été il y a 4 ou 5 ans, a dit le témoin. 4 ou 5 ans, à partir de quelle année? On ne nous l'indique pas. Il y a eu plusieurs rencontres avec des Men in Black, une chaque année, pendant plusieurs années jusqu'en 2002. Ce sont les 3 enfants du témoin qui les ont vus, les premiers, s'approcher de la maison familiale. Ils étaient 2 et 2 autres se tenaient dans une limousine noire à l'arrêt. Déjà, c'est pas très inquiétant. Enfin, déjà, tu vois ça, tu te dis merde. Hein, ça ressort pas, je veux dire. Ayant pris peur, les enfants se sont sauvés et ont prévenu leur père, lequel a voulu en avoir le cœur net. Il raconte: je suis sorti et mis... Pardon.
Alors, ils étaient deux et trois se tenaient dans une limousine noire à l'arrêt. Ayant pris peur, les enfants se sont sauvés et ils ont prévenu leur père, lequel a voulu en avoir le cœur net. Il raconte, je suis sorti, je me suis trouvé face à deux hommes habillés tout en noir avec un costume impeccable. Ils m'ont fait penser à des employés de pompe, des pompes funèbres. Ils étaient tous les deux parfaitement identiques, très grands, environ 2 mètres de haut. Leur visage était d'un teint cadavérique, blanc avec des zones bleutées, les cheveux et les yeux noirs. Les sourcils étaient dessinés ainsi que les lèvres rouges, mais le tout maladroitement. Comme des robots, quoi. Biologique. Une conversation quelque peu décousue a été échangée entre les étranges personnages et les témoins, les premiers posant des questions apparemment futiles, ne justifiant pas leur présence. Les enfants ont confirmé la description faite ci-dessus en précisant bien que les Men in Black portaient du rouge à lèvres. Rappelons que c'était aussi la particularité des Men in Black vus par le docteur Herbert Hopkins aux États-Unis, affaire signalée dans 2 de nos livres. Il s'est avéré à l'enquête qu'avant les visites des Men in Black, les enfants avaient vu un soir une sorte de balai d'ovnis. Oui, parce que c'est souvent accompagné d'ovnis quelque temps après, avant, je veux dire. Le père, quant à lui, prétend que lorsqu'il a emménagé là où ils se sont situés les visites, il y a 12 ans, il avait observé sur son terrain un cercle d'herbe bien distinct de 10 à 12 mètres de diamètre. En fait, ils apparaissent toujours au moment où il y a des ovnis, les Men in Black. C'est quand même, c'est ça qui est incroyable. Délimité par un anneau de 10 cm de large de notre terre vierge. Depuis ces curieuses visites incompréhensibles, le témoin et quelques autres personnes parmi ses proches ont enregistré des impressions bizarres, des phénomènes de poltergeist impliquant des pyjamas et des draps qui tombent en charpie, comme s'ils avaient subi les effets d'une chaleur intense. C'est ce que souvent, j'ai déjà dit qu'il y a des poltergeists des fois, quand t'as vu des ovnis ou des trucs comme ça, c'est incroyable. C'est quand même relié, hein. Et oui, il y a ça aussi, mais ça, les gens... De plus, ce même témoin a senti un peu plus tard, entre autres impressions anormales, qui bénéficiait d'une force physique de plus en plus grande. Pour davantage de détails, le lecteur doit se reporter à nos 2 sources. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pu en dire plus. Parce qu'au moment où il parlait des faits, il n'a pas pu... voici d'ailleurs la dernière affaire de ce genre, venue trop tardivement. Voilà, à notre connaissance, pour être intégrée dans notre livre cité ci-dessus. Sinon, il l'aurait mis complètement. Ça aurait pris 2-3 pages de plus, et ce qui est dommage. La prochaine fois, je lirai peut-être... Alors, je lirai bien, parce que c'est très long à lire. Les aliens vivraient-ils parmi nous? Bon, de toute façon, j'ai d'autres vidéos. J'en ai déjà 10-12 d'avance, hein, pour vous dire. Donc, je ne sais pas, je verrai bien. Bon, en tout cas, le dernier cas des Men in Black, c'était très intéressant. Et on se revoit dans 2 jours. Merci. Il y en a aussi qui portait du rouge à lèvres. Mais lui, c'est pour son vitiligo, c'est pas pareil. Bon, le dernier cas des Men in Black. Et je coupe là. Merci. À bientôt, 2 jours. Merci.